Occasion spéciale, émission spéciale, et oui, aujourd'hui nous célébrons le 2 ans d'existence d'Innov TV et nous vous invitons tous, tout en vous déroulant les tapis rouges, à suivre avec beaucoup d'attention ce numéro spécial. Madame, messieurs, bienvenue et bonne année. 2 ans de marche vers l'excellence, 2 ans de matérialisation des idées créatives. 2 ans Innov TV, nous célébrons la télé créative. Allez, nous sommes toujours sur ce plateau spécial, on en parle, nouvel an, mais pas que, hein, comme annoncé au début de cette émission. Nous célébrons également le 2e anniversaire de notre chaîne télé Innov TV. Et sur ce plateau, je suis accompagnée de Joyce Moukaya et de Madame Divine Kapasuila. Bonjour à tous et bienvenue sur notre beau plateau de Joyce. On en parle spécial. Je vais commencer par les dames, hein, ça vous pose aucun problème. Monsieur Joyce, j'espère. Alors, Divine Kapasuila, comment vas-tu? Ça va super et toi-même? Je vais bien également, ma chère. Ça se voit en tout cas, toute radieuse en tout cas, hein, toute belle, en tout cas très pépitante. Je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Joyce, bonjour, tout va en tout cas. Merci. Oui, Joyce Moukaya, comment vous sentez-vous? Tout le monde ici à Innov Télévision. En ces plateaux spéciaux. Hein? C'est plateau spécial surtout parce qu'on va créer un tout petit peu la différence entre exactement les traditionnels numéros, dès on en parle, et comme je le disais au début, tout le monde sait que ici, lorsqu'on me pose la question de comment je vais, je dis toujours Tokos. Et bien, comme l'a dit Joyce Moukaya, Tokos, et j'espère qu'ensemble, on va réussir en tout cas à transmettre cette ambiance festive chez nos téléspectateurs. Non, on n'est pas des warriors. En tout cas, on emprunte, on a juste emprunté. Alors ensemble, nous allons essayer de parler de ces émissions ou alors de ce programme qu'on a entamé en cours de cette année, année 2023. Et il s'agit donc du programme Sport Memory, du programme Mode et Style, 100% Kid, Civisme et enfin Chronique Ciné. Ce sont les 5 programmes que nous avons ajoutés aux autres programmes qui existaient déjà. Okay. Parce qu'aujourd'hui, Innov Télévision va compter 20 programmes. En tout cas, près de 20 programmes que nous proposons à nos téléspectateurs. Un record pour une chaîne qui ne parle pas politique. Pour une chaîne qui a totalisé 2 ans, qui vient de totaliser 2 ans. C'est 20 programmes de production, surtout, sans compter des programmes, des programmes qui passent comme les tranches ciné ou encore pour les enfants kids. Innov Kids. C'est en fait ça. Innov Télévision, c'est la diversité, c'est l'innovation, la créativité. Et nous allons prendre tout notre temps pour en parler. Aujourd'hui, ce soir, c'est numéro spécial, on en parle. Alors, j'ai cité Chronique Ciné, ça tombe bien car nous sommes sur ce plateau avec la présentatrice de Chronique Ciné, Divine. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce nouveau programme qui s'est rajouté au cours de cette année? En tout cas, ce nouveau programme, déjà, c'est un programme très intéressant. On peut déjà remarquer et faire une analyse sur beaucoup de chaînes que nous retrouvons ici. Je ne pense pas que nous allons retrouver ce programme de Chronique Ciné. Alors, dans Innov Télévision, il y a Chronique Ciné pour pouvoir parler de tout ce qui est détail d'un film. Il y a Chronique Ciné, mais pas que. Il y a aussi Ciné 7. Est-ce qu'il y a une différence entre Chronique Ciné et Ciné 7? Bien sûr, il y a une différence. Pourquoi? Parce que Chronique Ciné, comme on entend déjà chronique, il y a le mot chronique. Donc, on essaie un peu non seulement de raconter l'histoire qui se trouve soit d'un film ou d'une série, mais aussi on donne tous les détails possibles. Quand je parle de tous les détails possibles, je vois plus ce qu'il y a synopsis, script, les casts, les castings, tout ce qui s'est déroulé, les budgets, voilà, le coût, tout ce qui a demandé à ce que ces films soient réalisés ou ces films-là passent par la production. Donc, Chronique Ciné est là pour ça, pour donner tous ces détails, il y a de donner une petite lumière en fait. Et hormis la balance, parce qu'il peut aussi se retrouver qu'après l'émission, on peut retrouver scotcher le film après parce qu'on le trouve intéressant. On se dit que le film, ça nous a scotché. On le balance aux téléspectateurs. Donc, non seulement l'habitude de balancer des films comme ça, mais aussi on prend le temps, en fait, d'expliquer tout ce qui est comme contenu du film. Pourquoi est-ce que ces films, pourquoi ça? C'est quoi l'idée qui recache dans ces films exactement? Qu'est-ce qui a demandé le coût qui a nécessité ces films et la production de ces films, les box-office, etc., etc. Et pourquoi? Donc, on a l'impression comme si dans Chronique Ciné, vous avez toujours l'impression de parler de films récents. On a aussi besoin de voir... Est-ce qu'il y a que de films récents qui sont repris dans Chronique Ciné? En tout cas, j'ai essayé de faire une différence. Moi, je viens de parler de polar. De voir La vie est belle, par exemple. En tout cas, je pense que c'est l'innovation que je vais essayer de tenter à apporter en cette nouvelle année.
parce qu'il y a beaucoup plus de nouveautés, On va un peu essayer de voir les côtés, parce que je pense pas que dans les passés, on avait le temps de connaître les productions, tous ces détails cachés d'un film ou série. Et là, moi, je pense qu'en cette nouvelle année, on va essayer de voir ce qui étaient les réalisations des anciens films et des anciennes séries. Et aussi, parce que la nouveauté, on se dit, bah, c'est facile et tout. Mais je pense qu'une fois, j'ai déjà essayé de balancer un truc ancien. Je pense que tout le monde déteste Chris. C'était quand même quelque chose. Mais après, on tient aussi à la qualité. On essaie de voir. Pour balancer un ancien film, certes, c'est pas mal. Mais après, on regarde la qualité. Si la qualité est... l'exigence de la production, on demande à ce que les images soient de haute qualité. Voilà, impeccable. Mais sinon, c'est quelque chose que je tente, en tout cas, de débuter en cette année 2024, de mélanger, de jauger entre les vieilles séries, les nouvelles séries, les vieux films et les nouveaux films, en tout cas. Je pense que je vais y arriver et on va donner ces rendus aux téléspectateurs, en tout cas. On espère, en tout cas. Ça tombe bien parce que dans tes dires, tu as mentionné l'innovation. Qu'est-ce que tu as apporté de plus dans cet univers du cinéma? Parce qu'il y a tellement d'émissions tournées vers le cinéma, Monsieur Joyce. Et qu'est-ce que Chronique Ciné a apporté de plus dans cet univers du cinéma, dans le monde médiatique? Parce que d'habitude, avant, on avait l'habitude, quand on voit un film à la télé, on prend le titre, on recherche téléphone, par exemple. Et avec Chronique Ciné, quelqu'un peut suivre et essayer de comprendre exactement tout ce que c'est, sans pour autant recourir à l'Internet, histoire de savoir c'était qui les producteurs, c'était qui les réalisateurs, c'était qui dans... on a facilité, en fait, les téléspectateurs de pas toujours recourir au téléphone, de pas toujours essayer de faire un débat où c'était tel. On vous donne ces rendus-là, on vous donne les tout. On vous explique c'était qui a fait quoi. On vous donne tous les castings et tous les détails possibles pour que vous n'ayez pas à aller chercher, par exemple, dans les téléphones, comme d'habitude. Avant, on était dans le monde où on regarde un film, on se dit, bah, après avoir filmé Fona Luca, c'était qui? Donc, c'était un peu difficile, en fait, de connaître c'est qui l'acteur, il était né quand, il est mort quand, ces films. Donc, aujourd'hui, avec Chronique Ciné, on vous présente tout cela en un. Vous avez 15 minutes devant vous de comprendre c'était quand l'année, c'était quand l'année de production, c'était quand la date de sortie, c'était qui le réalisateur, c'était qui les producteurs et qui était dans le casting et qui n'était pas là. Donc, on vous donne tout ça en un pendant 15 minutes. Et je pense aussi que Chronique Ciné a permis aux téléspectateurs de s'ouvrir par rapport dans le monde cinématographique. Moi, personnellement, lorsque je regarde un film, je mets l'eau à la bouche. Je veux tout savoir sur les acteurs, sur l'histoire, avant même que le film puisse prendre fin. Chose qu'on ne faisais pas avant. Je vais donner un exemple. J'ai regardé le film Sarafina et j'ai voulu chercher à connaître l'histoire de l'actrice principale et je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais, que je regardais sur d'autres chaînes câblées, alors que je savais pas que c'était elle qui avait tourné Sarafina. Donc à travers Chronique Ciné, les téléspectateurs sont ouverts maintenant d'esprit et ils sont connectés au texte, à tout ce qui se passe autour des cinémas. Cet univers cinématographique, ça laisse en tout cas de l'eau à la bouche aux téléspectateurs d'essayer d'en savoir un peu plus sur le film ou alors sur les séries, parce que tu as parlé de Everybody Hated Chris, qui était une série, mais tu as quand même parlé de ça dans Chronique Ciné. Un très beau programme. Qu'est-ce qu'il y a en perspective dans ce programme pour toi cette année 2024 qui vient de commencer? Déjà, en perspective, je prends la première étape où on a parlé des anciennes séries et films. Chose que j'ai vraiment besoin d'essayer de ramener de nouveau, en tout cas. Parce que c'est pas... J'ai parlé, le seul problème qui ramène en difficulté, c'est juste la qualité. Sinon, c'est vraiment pas un problème d'essayer de faire connaître aux gens ce qui étaient les anciens films et les anciennes séries. C'est plutôt... C'est d'ailleurs très intéressant avec les anciennes, parce que les anciennes, on avait directement le rendu. Et on ne savait pas ce qui se cachait derrière. L'histoire derrière. L'histoire, voilà. Il y en avait pas. Et si on essayait un peu de marteler sur ce qui est ancien, je pense que beaucoup de gens sortiront dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a solo film Isaka Boye, et tournement Laura Nassima. Donc, moi, je me dis que si en cette année 2024, si j'essaie vraiment de marteler dessus, d'essayer d'apporter un peu cette lumière aussi en tout ce qui est passé, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Et je sais pas s'il faudrait un peu voir aussi dans les cinémas africains et tout. Pourquoi pas, ça sera quand même une innovation. Oui, j'ai parlé de La vie est belle. Pourquoi il y a plusieurs autres films. Les Africains, et aujourd'hui les Congolais ne sont pas intéressés au cinéma marocain, par exemple, algérien ou même égyptien. Faire découvrir d'autres univers cinématographiques aux téléspectateurs. Oui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on découvre le Maroc, par exemple, à travers certains films comme Mission Impossible, les paysages. Alors que le Marocain eux-mêmes ont tourné de beaux films qui peuvent aussi aider à nos téléspectateurs de découvrir ces pays de merveille, le Maroc, aujourd'hui l'Algérie et plusieurs autres pays africains, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, d'autres pays bien sûr.
En tout cas, c'est ce que je me projette en tout cas dans ça. Pas seulement l'Amérique. On connaît justement pas on connaît déjà tous les recoins de l'Amérique, le Queens, le Brooklyn, il y a beaucoup trop et sur tout ça. On a l'Amérique. envie d'en savoir un peu plus sur d'autres pays, particulièrement ici en Afrique, parce que vous touchez très peu de films africains. Ce que je veux vraiment essayer de voir, je veux voir un peu sur les films africains et les séries africaines aussi, parce que déjà quand on parle africain ici chez nous, on voit plus l'Afrique du Sud, parce que en ce moment c'est l'Afrique du Sud, c'est les top de top dans l'Afrique du dans Sud, le Nigeria également, le Sénégal aussi. Dakar reste la capitale du cinéma africain. Bon, ça reste à voir en tout cas, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus l'Afrique du Sud qui met un peu l'eau à la bouche, qui nous épate un peu dans les cinémas, mais en tout cas. Il faudrait jeter un coup d'œil chez le Sénégalais, vous serez juste après, essaye de voir Monsieur Joyce partout en coulisses. Sénégal, Mali, Égypte. Voilà, faut qu'il te donne quelques tuyaux en rapport avec les séries sénégalaises. Qu'on soit vraiment à la une en tout cas. Ok. Alors Divine, un vœu particulier ou alors des vœux en particulier pour cette année 2024 qui vient de commencer, surtout par rapport à ta performance de cette année qui vient de s'écouler 2023. Bon, en tout cas, vœux particuliers, j'en ai pas trop. Je nous souhaite juste le bonheur, en tout cas. Je nous souhaite plein de bonheur et la réussite, qu'on prospère à tous égards et tous, en tout cas. C'est tout ce que je pourrais souhaiter, hein. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas quelque chose de particulier. Je nous demande juste d'être, voilà, beaucoup plus travailleurs, beaucoup plus travailleuses dans ce qu'on fait déjà et de beaucoup plus aimer ce qu'on fait. C'est ce qui fait que nous puissions donner un très bon rendu aux téléspectateurs. Et Monsieur Joyce, vous, un souhait en particulier à dédier comme ça à Divine par rapport à sa performance de l'année passée ou alors par rapport à cette année qui va commencer? Je pense bien que le téléspectateur découvre Divine Kapasuila. C'est une nouvelle recrue de Innov Télévision qui a pris en tout cas en charge cette émission Chronique Ciné. On a tous découvert ses talents parce que chez nous, on est... Elle également, on en parle. On en parle bien sûr. On en parle bien sûr. Là, en tant que consultante. Là, c'est le côté pédagogique, mais côté journalistique, c'est dans Chronique Ciné parce que là, on est dans la recherche, dans le traitement et même dans la diffusion, même si ce n'est pas d'ordre d'actualité. Mais c'est vraiment le journalisme de ces côtés-là. Et on a pu découvrir cette dame, comme je vais emprunter le mot de notre confrère que je salue, Azaf Maonda, c'était Géry, qui est venu, qui a pris en charge cette émission. Et je souhaite le meilleur pour l'année qui est à venir, avec toutes les innovations qu'elle nous a promis ces soirs dans On en parle. Merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir et ça va droit dans le cœur. Allez-y. Et on croit fort, on croit énormément en tes perspectives. Merci Divine Kapasuila, avec toi on a parlé de Chronique Ciné. Ça tombe bien de parler du cinéma et cette petite différence entre Ciné 7 et Chronique Ciné. Tu as essayé de fleurer, mais on va entrer dans le vif du sujet avec Monsieur Joyce Moukaya. Le cinéma d'ici et d'ailleurs, c'est comme ça que nous parlons de cette émission du cinéma qui est préparée, écrit par notre consoeur que nous saluons d'ailleurs, Jemima Nsenga. Cette émission met un accent, donne la lumière sur les cinéastes congolais. Les cinéastes congolais qui passent ici pour parler de leur carrière. Nous donnons les actualités sur le cinéma, contrairement à Chronique Ciné. J'avais épinglé cette différence. Chronique Ciné qui entre dans le détail d'un film, alors que Ciné 7 parle de tout ce qu'il y a comme cinéma, actualités cinématographiques et aussi les actualités, les nouveautés, les films qui sont sortis tout récemment. C'est ça ce qui marque un tout petit peu la différence entre Ciné 7 et Chronique Ciné. Merci pour ces éclaircissements, Monsieur Joyce, et merci à toi, Divine Kapasuila. Et nous allons nous retrouver tout juste après cette petite transition avec un autre de nos confrères ou alors une autre de nos consoeurs sur ce plateau. On y va et on se retrouve tout juste après. Des ondes de marche vers l'excellence. Des ondes de matérialisation des idées créatives. Des ondes Innov TV, nous célébrons la télé créative. Encore une fois, très belle année à vous, chers téléspectateurs, et joyeux anniversaire à nous. Et oui, car aujourd'hui, Innov TV célèbre ses 2 ans. Oui, Innov TV a 2 ans aujourd'hui. Et nous sommes de retour sur ce plateau avec une de nos consoeurs. Elle s'appelle Exaucée Tola, l'impératrice de la mode. C'est moi qui viens de l'ajouter. Bonjour Exaucée et bienvenue. Il faudrait épingler sa tenue. Oui, surtout pour sa tenue, raison pour laquelle j'ai mentionné. Ça va aller. Ah mais non, quand même. Quelle harmonie, mais quelle harmonie en termes de couleurs. Exaucée Tola. On parle de style, on va aussi épingler, on va toucher un tout petit peu à ton style d'aujourd'hui. Ah oui, Pourquoi le tutu?
Parce que tu présentes Modestyle. Comme je présente l'émission Modestyle, je me dois d'être exemplaire. Parce que très souvent, j'ai l'habitude de dire sortez de la routine et trouvez un repère vestimentaire dans Modestyle. Donc, quand quelqu'un me voit habillée comme ça, quelqu'un peut trouver un repère directement. Alors, je n'aime pas d'ailleurs avant d'ailleurs d'être présentatrice de Modestyle, je n'ai jamais voulu m'habiller de la même façon chaque jour. J'ai toujours voulu sortir de la routine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Léla, mais est-ce que vous me permettez de demander au moins à exaucer, de pouvoir montrer aux téléspectateurs comme ça les téléspectateurs auront quand même une idée de ce que tu as mis comme style aujourd'hui. Et juste après, tu vas nous décrire ton style. Voilà, comme ça c'est pas chez les sapeurs. Ouais. Oui, je vais vous présenter mon outfit, guys. Voyez-vous, là je suis... en mode tutu. Voilà. Il y a mes sandales, mes talons, mes chaussures. L'animal n'a pas souffert. Si, l'animal a souffert un peu. On les sent par la jupe. Vous voyez un peu, j'ai essayé de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on voit pas chaque jour. J'aime beaucoup quand on me regarde, quand je sors de chez moi et que l'attention, j'aime en fait l'attention. Attirer l'attention sur toi. Je suis habituée de m'habiller. En tout cas, exaucé sur ce coup, on est sûr que tu as attiré l'attention de plus d'une personne en venant ici. Ouais, ça suffit voilà. maman. Tu peux retourner à ta place. Alors, on parle de Modestyle. Tu es présentatrice de cette émission. C'est un nouveau programme qu'on vient de rajouter, en tout cas, qu'on a rajouté l'année passée. Oui. Et parle-nous un peu de ce nouveau programme intitulé Modestyle. Modestyle, comme vous l'entendez, c'est une émission de mode. Ça permet aux gens de trouver un repère, comme je l'ai dit, vestimentaire. Ça oriente notre public. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait dans les médias. C'est sérieux tout ça. Je ne parlerai pas de Innov, je ne parlerai pas que de Innov Télévision, je parlerai du média congolais. Il y avait quelque chose qui manquait. Voyez-vous, on a voulu faire différemment les choses, raison pour laquelle nous avons emmené l'émission Modestyle. Tu fais bien d'en parler. Oui. Et qu'est-ce que tu as apporté de plus dans ce monde de la mode? Justement, je vais en venir. Dans Modestyle, on a plusieurs rubriques. Dans ces rubriques-là, on retrouve, je vais d'abord citer les rubriques, après je vais expliquer. Nous avons la rubrique tendance, nous avons la rubrique clair-obscur, nous avons également la rubrique stylée de la semaine. La rubrique tendance, c'est cette rubrique dans laquelle ça permet en fait de mettre en lumière nos créateurs congolais, parce qu'on a des créateurs de mode. Justement, quand les gens entendent parler de créateurs, couture et tout ça, bon, mon couturier, en fait, il y a quartier. Ouais, maître taille. Alors que, voilà, maître taille. Nous, on avait un type là au coin de notre avenue. Ces types pouvaient confectionner 1000 pantalons et chemises. Le jour même de la dissertation, le matin, de 4h à 7h. Parce que pour lui, il doit faire autre chose et c'est le même jour qu'il doit tout confectionner. Il aime travailler sous pression, faut dire. Il faudrait passer le contact de maître tailleur. Voilà, justement, je disais. Alors, la rubrique tendance permet de mettre en lumière nos créateurs à nous, parce que aujourd'hui, à Kinshasa, au Congo, les gens, quand ils voient, par exemple, Natong Saïlamba, ils se disent, il faut qu'il n'est pas couturier. Alors qu'on a des gens ici qui sont des créateurs de mode. Stylistes, modélistes, tout ça. Il y en a plein. Alors, les gens ne savent pas que on a ce genre de personnes ici dans le pays. Couture. Et ça, on dirait, les gens négligent en fait la couture. Les gens négligent ce côté-là. Alors qu'on a des créateurs de mode dans le domaine, pas seulement dans le domaine de l'habillement, la coiffure aussi fait partie de la mode et du style. On a aussi de ceux-là qui sont spécialisés dans la maroquinerie. Ils sont nombreux ici à Kinshasa. Alors, vous n'avez pas idée. Quand les gens, on sait que notre public, les gens connaissaient pas avant et tout ça, on permet à tous ces gens-là d'être connus au public grâce à Modestyle et à cette rubrique tendance. Dans la rubrique tendance, vous trouverez qu'on parle aussi de Jean-Paul Gaultier, on parle de tous ces créateurs-là, Alexandre McQueen. Mais vous aussi, ne parlez pas des créateurs congolais nous parlons des créateurs. Monsieur Joyce, suivez un peu, suivez Modestyle, vous verrez que nous parlons de tous ces créateurs. On a reçu sur notre plateau, ça c'est d'ailleurs Monsieur Danmokola, le premier invité de mon business. C'est aussi un grand créateur, vous en parlez pas. On a tendance à voir Gucci, comment on les appelle, le grand Gucci, modéliste européen, Louis Vuitton. Mais ici aussi, il faut mettre en lumière nos talents ici du pays. Juste, raison pour laquelle
la rubrique tendance est là pour tous ces gens-là. Nous parlons de leur création, de ce qu'ils, c'est un peu comme une opportunité que vous offrez. Oui, voilà. Oui. Quand je parle par exemple, oui, je leur mets dans un même pied d'égalité que Jean-Paul Gaultier parce que chez nous, c'est eux. On connaît pas ici à Kinshasa tina Jean-Paul Gaultier betanga mutu non c'est ruiné non vina robé Mbappé pour na Lucas Jean-Paul Gaultier okay. Dans un bon sens, dans le sens où c'est compliqué en fait de trouver Jean-Paul Gaultier alors qu'on a des gens on en a tellement ici il y en a et qui nous suivent à l'instant. Créateurs. Oui, est-ce que tu pourrais lancer un message à ces stylistes, à ces modélistes qui aimeraient en tout cas participer? S'il vous plaît, Madame Léa, avant de lancer ces messages, je voudrais savoir est-ce que l'objectif de la rubrique tendance, c'est aussi de donner la lumière, de mettre de la lumière sur ces stars, hein, je vais les dire comme ça, ces confectionneurs congolais, pour leur mettre sur un même pied d'égalité que tous ceux dont nous rêvons, Louis Vuitton, tous ces gens qui nous ont fait rêver. C'est tout à fait ça, et nous voulons aussi valoriser leur travail. Nous voulons valoriser ce côté-là de la mode parce que aujourd'hui la mode c'est un grand, je peux dire, secteur économique. Quand ces gens-là ne sont pas connus, il y aura un côté là où je peux dire on va pas avancer, on va pas développer de ce côté là parce que il faut dire qu'ils créent des industries du textile, ils créent, alors ils permettent des gens aux gens en fait d'avoir de l'emploi. Alors justement il faudrait le mettre en lumière, raison pour nous avons notre phénomène ici au pays, la sapologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça entre dans le cahier de charge de votre émission. Le thème de votre émission. Vous pouvez voir ça, c'est la sapologie. Si c'est pas sapologie, c'est quoi? Si c'est pas sapologie, la sapologie, c'est pas sapologie, c'est quoi avec ces Joyce? Non, mais je peux pas aussi, voilà, mais tremballer comme n'importe quoi. On faut bien s'habiller, même si on parle de la sapologie. Il faut pas que ça soit désordonné. Il faut que ça soit classe, propre. Vous savez, Papa Wemba, comment il s'habillait, le roi de la sape. Vous voyez, quand vous voyez Papa Wemba, vous sentez que la sapologie elle-même respecte la personne. Vous voyez, on n'est pas obligé de s'habiller n'importe comment pour respecter, pour être dans le thème sapologie. Je parlais aussi de la rubrique clair-obscur. Revenons à la rubrique tendance. Oui. Tu as dit que tu mettais en lumière les stylistes, le modéliste de notre pays. Je t'ai donné une occasion de lancer un appel. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura en tout cas une déferlante de personnes qui vont se précipiter pour t'appeler, pour passer à ton émission. Voilà. Vous êtes styliste, modéliste, créateur de mode, vous êtes coiffeuse professionnelle, vous êtes maquilleuse professionnelle, tout va dans le cadre de la mode. Alors, écrivez-nous sur notre page Facebook Innov Télévision si vous voulez bien. Et aussi au numéro affiché. Ou alors ils peuvent juste appeler ou écrire au numéro qui affiche au bas de l'écran. Écrivez-nous si vous voulez passer à l'émission. Il y a aussi des conditions à remplir avant de passer à l'émission, sinon on aura tout le monde à l'émission. C'est quoi par exemple, moi par exemple, si je veux passer dans votre émission? Moi, je pense qu'on devrait garder ça pour quand ils vont appeler. Merci beaucoup. Quand ils vont appeler, ils vont savoir tout ça. Okay. Alors après la rubrique tendance. Après la rubrique tendance, nous avons la rubrique clair-obscur. Okay. Clair-obscur, ça éclaire la lanterne de nos téléspectateurs sur un sujet donné. Vous venez de voir Divine, elle était là, habillée. Comment on appelle le truc qu'elle a mis là? Again. Vous voyez un peu, c'est un corset, ça s'appelle corset. Alors c'est dans clair-obscur que nous traitons ce genre de sujet. Okay. On donne un sujet, par exemple aujourd'hui nous allons parler de vêtements oversize. Ça c'est mon style, j'aime beaucoup, raison pour laquelle j'y reviens tout le temps. On peut parler de vêtements oversize. Plusieurs sont là qui ont adapté d'ailleurs le style oversize, mais ne savent pas ce que c'est le oversize, le mot approprié pour ce style-là. Alors dans clair-obscur nous donnons un thème, par exemple, comment être élégant en oversize. Dites-nous en quelques mots. Oui, je veux le dire, ce sont ces vêtements-là parce que M. Joyce, il est curieux, oversize. Des vêtements amples, larges de taille. Bilambo, il est carrément beau. Bilambo est un peu moins large et tout ça. Moi, je cru que ce sont les vêtements qu'on met sur d'autres vêtements. Vous portez, je sais pas moi, du L, mais au Mona, pour la oversize, il faut que vous puissiez porter du 3XL. C'est ça dans clair-obscur. Vous allez trouver de l'orientation. Ça va vous permettre de vous orienter sur un sujet donné et de connaître aussi, d'avoir la connaissance dans le monde de la mode, du style, pour ne pas être une simple personne sans pour autant avoir la connaissance yabilo ko alati. Tu peux dire que non, voilà, comme Divine, elle a mis un corset.
TV n'a mis un corset, bah te belé, bah bien ôté. C'est bah nous sous bazanango dans leur dressing, mais ils ne savent pas comment mettre ça. Ils se disent, je vais mettre ça ou je vais mettre ça en dessous des vêtements ou bien je vais mettre ça au-dessus. Vous éclairez aussi par rapport au classement des vêtements. Par rapport à tout ça, au classement des vêtements, les couleurs, tout ça, ça aide. On donne un sujet, comme je l'ai dit. Et dans ce sujet-là, vous allez vous retrouver, ça va vous orienter pour que prochainement, vous puissiez très bien faire les choses. On a aussi la rubrique stylée de la semaine. C'est une rubrique que j'aime beaucoup personnellement. On choisit 5 figures publiques parce qu'on ne veut pas prendre les gens comme ça, Moutaro style. Star, déjà, ils sont habitués à la critique. Hein, pour eux, c'est leur quotidien, on peut dire. Alors, on choisit 5 personnes mieux habillées de la semaine, tout court. Et on les classe. Style confondu. Style confondu. Ça dépend juste de dernière publication de la personne. Et vous leur jugez sur base de quoi? Sur leurs vêtements. C'est toi qui juges. C'est la personne. Des fois, c'est la couleur, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent influencer les gens par rapport à leur habillement? Voilà. La mode, en tout cas. Un autre monde. Des fois, c'est moi qui en parle et des fois, ce sont des stylistes qui en parlent. Ça dépend. Merci en tout cas Exaucé. Exaucé, tu ne présentes pas que mode et style, tu es aussi consultante dans On en parle. Et on va essayer de parler de On en parle, ces programmes avec Joyce Moukaya. Que tout le monde connaît d'ailleurs, notre programme phare de chaque matin sur Innov Télévision. Tout juste après la tranche Kids, c'est On en parle qui vient avec des sujets de thématiques et puis en plus de citations du jour. On va en donner d'ailleurs pour cette fin d'année, ça, que les gens soient ayez vos apaisements, un peu patients, ça va arriver, ça ne manque jamais dans On en parle. Là, on fait aussi réagir le public. Donc, on part à l'assaut des réactions de public. On recueille toutes leurs réactions. On ramène ici leurs avis. On ramène ici, on traite et puis on balance à la télé pour que le gens puissent donner aussi leur avis par rapport au sujet que nous abordions ici. C'est le côté pédagogique de Innov Télévision que nous avons voulu apporter dans l'affaire médiatique congolais pour permettre au moins aux gens qui suivent la télé de pouvoir réfléchir, apprendre sur plusieurs choses en fait. Merci Monsieur Joyce. Mais je vais revenir sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure lorsque Divine était avec nous. Vous avez parlé de Jemima Nsenga, c'est elle qui écrit en tout cas le texte de Chronique Ciné. Jemima Nsenga à qui nous souhaitons de meilleurs vœux là où elle se trouve. Mais il y a aussi Azaf qui à un moment n'est plus avec nous, mais nous espérons qu'il va nous revenir en tout cas en bonne santé et que nous saluons également. Et vu qu'on parle d'Azaf, j'aimerais qu'on parle aussi de son émission Congo Story parce que c'est le présentateur de cette émission qui touche à l'histoire de notre pays. Congo Story, d'abord Azaf Maonda qui est aussi l'un des présentateurs de cette émission. Il est aussi présentateur de On en parle. Meilleurs vœux à toi Azaf Maonda. Et également consultant Azaf Maonda qui est beaucoup trop dans les extrapolations de mots, l'homme au verbe facile. Azaf Maonda. Congo Story, c'est une émission qui nous parle des histoires, comme on l'a nommé, qui vous fait l'histoire de notre pays, qui vous fait découvrir vrai histoire de la vraie version, voilà, merci beaucoup, de l'histoire de notre pays. Azaf Maonda, à travers cette émission, il nous fait découvrir ce qu'on ignore de notre histoire. Les secrets qui étaient enfouis. Récemment, j'ai personnellement suivi ce qu'il avait fait comme émission concernant le président Mobutu, concernant les avenirs Bokassa par exemple. C'est des choses qui nous font en tout cas découvrir. Ça entre dans l'innovation de notre chaîne Innov Télévision, bien sûr. C'est vrai qu'on en voit très peu des émissions comme Congo Story. Voilà. Une émission à suivre, absolument. Il y a également une émission que je n'aimerais pas citer ici, parce que il n'y a pas trop de protection sur le droit d'auteur. On préfère directement lancer cette émission. Ça sera aussi Azaf Maonda qui va la présenter. Donc ça sera pour l'année 2024. Que de bonnes surprises tout au long de cette année 2024. J'aimerais en tout cas ensemble que nous puissions citer à la fin de l'émission toutes les émissions de notre chaîne télé Innov, pour arriver à mentionner également les heures de diffusion et permettre à nos téléspectateurs de se retrouver. Merci à toi, Exaucé Tola, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va se retrouver tout juste après cette transition avec notre consoeur nommée Hélène Djiba. Des ondes de marche vers l'excellence. Des ondes de matérialisation des idées créatives. Des ondes Innov TV. Nous célébrons la télé créative.
Happy birthday, happy birthday يا ملكنا العزيز الغالي يا حبيب القلوب. المملكة منصورة بك ولاد الشعب مفتخرين. عيد ميلاد سعيد يا سيدنا عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد ملكنا عيد ميلاد سعيد. سنة سعيدة من البهجة بالقاعدة، المغاربة راه قالوا سيدي هذا نهارو، الفرحة ما قد تاني نهار كبير والوعد لاقاني، مبارك سعودة سيدي هذا نهار كبير يا سيدي. We love you. Happy birthday يا ملكنا العزيز الغالي. Vers l'excellence. Des ans de matérialisation des idées créatives. Des ans Innov TV, nous célébrons la télé créative. Après cette très belle pause musicale qui, j'ose croire, vous a énormément plu, vous a permis de vous détendre, nous sommes de retour sur ce plateau avec Hélène Njiba, toujours avec notre numéro spécial 2 ans Innov. Bonjour Hélène et bienvenue dans notre plateau. Bonjour Leila. Notre plateau spécial. Notre plateau spécial 2 ans de Innov. Et je souhaite
Meilleurs vœux et joyeux anniversaire à Innov, à Monsieur Joyce, joyeux anniversaire à Leila aussi. Merci. Merci Hélène, meilleurs vœux à toi également. Alors, comme nos différentes consoeurs qui ont fait la même chose que toi, nous allons parler de nouveaux programmes des Innov TV lancés en 2023. Et toi, tu présentes particulièrement le programme 100% Kids, pas que 100% Kids, mais également Civisme. Commençons par 100% Kids. C'est quoi 100% Kids? Eh bien, 100% Kids, c'est une émission dédiée 100% aux enfants allant de 0 à généralement 16, 18 77 ans, parce qu'il y a des enfants qui ont 77 ans. Bien sûr, Comme moi, par de exemple. 16 ans. Voilà, comme Monsieur Joyce. Voilà, c'est une tranche dans laquelle nous apprenons, particulièrement nous apprenons aux enfants à travers les différentes parties de l'émission. Nous avons Brico Kids, la série Kids, et après nous prenons comment c'est fait et pâtisserie facile. Et enfin, nous clôturons avec des dessins animés pour tous. Alors, les tranches Kids, il y en a tellement, hein, en particulier ici dans notre chaîne télévision Exactement. Innov TV, on a Kids Zone. En quoi est-ce que 100% Kids, c'est diffère de Kids Zone? Bien, il y a déjà c'est par la programmation, c'est complètement différent. Kids Zone a des rubriques comme la rubrique J'apprends. Kids Zone, il y a aussi la rubrique Zoom Ciné dans laquelle, je crois, il y a toutes les sorties en salle des nouveaux dessins animés. Et nous, dans 100% Kids, nous faisons pas ça. Nous apprenons. Prenons par exemple dans C'est Brico beaucoup plus centré sur l'apprentissage. On apprend. Il y a la rubrique J'apprends. Oui, mais nous apprenons différemment. Ok. Ouais, différemment. Donc, et puis, Qu'est-ce que vous appelez apprendre différemment? Alors que ici, il y a les enfants qui apprennent de manière pédagogique, et aussi dans 100% Kids, les enfants apprennent, c'est aussi de manière pédagogique. Oui, les deux. C'est quoi la différence? C'est quoi le C'est plus dans le contenu. de 100% Kids? Oui, dans le contenu de 100% Kids. Il y a par exemple dans Brico Kids, nous apprenons aux enfants comment fabriquer par eux-mêmes des petits jouets ou des objets du quotidien qui peuvent leur servir, des petites poubelles par exemple pour mettre dans leur chambre, des petits objets de décoration qu'ils peuvent avoir par-ci par-là, aussi peut-être des boîtes de rangement par exemple. Voilà, c'est plus de l'apprentissage pratique. Ok, en gros, c'est beaucoup plus tourné vers le travail manuel. Oui, c'est plus le travail manuel et aussi la découverte. C'est ça le plus, au fait, de Il faudrait aussi 100% Kids. signaler aux téléspectateurs que l'émission 100% Kids avait été conçue pour occuper les enfants pendant Les vacances. Ouais. Alors, puisque pendant les grandes vacances. Ouais, les grandes vacances, le parent a beaucoup écrit à notre équipe de production. Et les enfants également, et de ils ont manifesté cet intérêt. Ouais. Et la chaîne a décidé de prolonger la diffusion de ces programmes même après la période des vacances. 100% Kids, ça te va tellement, vu que tu aimes les enfants? Bien sûr, ça me va. J'aime beaucoup les enfants et surtout, j'aime la façon dont je les apprends des nouvelles choses. Qu'est-ce que toi, tu as apporté de plus dans 100% Kids? Bah, déjà que... Et dans ce monde du média tourné vers l'épanouissement des enfants, l'apprentissage des enfants? Bah, déjà, les enfants, on a besoin de les éduquer. On a toujours besoin de les éduquer, de leur apprendre de nouvelles choses, de leur apporter de la créativité. Alors, dans 100% Kids, nous stimulons les enfants à être plus créatifs, à ne pas être bornés, à chercher tout le temps à être téléphone. Non, ils peuvent faire des histoires par eux-mêmes. Et non seulement ça, on peut aussi impliquer les parents. C'est aussi l'une des particularités de 100% Kids. Grâce à nos rubriques comme comment c'est fait, pâtisserie facile ou encore Brico Kids, les parents aussi peuvent aider leurs enfants à pratiquer tout ce que nous leur apprenons autour pendant les tranches d'animation. Voilà. Les tranches d'animation, 100% Kids, c'est 100%, donc c'est de bout en bout. De bout en bout, dédié un programme dédié aux enfants. Dédié aux enfants. Il y a aussi certains enfants qui se plaignent, vos séries, vous vous attardez sur une série seulement pendant un long moment. Quelle est l'astuce que vous avez peut-être trouvée pour l'année 2024 afin de permettre aux enfants d'être un peu diversifiés en termes de séries? Oui, pour diversifier, pour remédier à ça, nous avons opté pour diffuser une série pendant 2 mois.
Genre, après tous les 2 mois, nous pourrons commencer à changer de série, mais ça dépend aussi de la demande. Parce que certains enfants se plaignent de la durée, mais il y en a qui réclament sérieusement. Alors, on prend la majorité, c'est toujours la majorité qui gagne. Donc, ceux qui veulent de la série, nous les satisfaisons. Mais pour l'année prochaine, je crois que nous allons opter pour changer régulièrement des séries kids afin de ne pas ennuyer les enfants. C'est le seul changement qui est au programme du jour dans 100% Kids ou il y en a d'autres? Pour l'instant, c'est le seul. Mais nous allons aussi n'en dis pas plus. On garde ça, en tout cas pour la suite. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur 100% Kids, eh bien, restez connectés. C'est chaque jour à partir de 12h. On va revenir sur le programme de diffusion, ne t'inquiète pas. C'est à présent le moment de parler de civisme. Voilà, civisme, une émission réclamée par plusieurs qui, elles, parlent de beaucoup de choses, qui abordent vraiment les thèmes de la vie, le respect, le patriotisme, la nation congolaise. Nous sommes... Est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation en termes d'émissions diffusées à la télé? En termes d'innovation, permettez-moi de le dire comme ça, en termes d'innovation, Innov Télévision a innové. Permettez-moi d'enchaîner ces mots. Sur ce coup, on a innové. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous permettons à une génération de pouvoir changer la perception de la République démocratique du Congo à travers, dans les années qui viendront. Pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, du patriotisme, on apprend aux enfants d'être patriotes. Les grandes personnes qui suivent aussi l'émission, qui n'ont pas cette notion, profitent pour acquérir de la connaissance concernant le patriotisme. Alors, ce sont des programmes qui devront être amplifiés dans notre sphère médiatique pour permettre aux enfants de construire une génération qui sera tout autre. Vous allez remarquer aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont accros au téléphone parce que dans les années 2010-2011, il y a eu le téléphone, les réseaux sociaux qui ont envahi notre génération, je le dirais comme ça. Et cette génération que nous avons construite fait partie de la génération qui utilise beaucoup plus le smartphone. Et demain, avec cette génération qui sera construite à partir de programmes comme civisme, seront de générations, d'ailleurs, permettez-moi de le mettre au pluriel, qui vont refléter une bonne image de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un bon retour là-dessus? Oui, en effet, il y a un très bon retour concernant les parents, les enfants. C'est une émission qui au départ était conçue pour les enfants, mais au fur et à mesure, nous avons constaté que plus des parents demandaient cette émission par rapport aux enfants. Ils doivent commencer à payer. Ils doivent commencer à payer parce que c'est l'école. Voilà, c'est un peu comme un enseignement. Bien sûr, c'est vraiment un enseignement sur la vie sociale, sur le comportement que nous devons adopter en société, non seulement pour le pays, mais aussi entre amis, entre parents, enfants. Tout ce qui a trait vraiment à la vie courante se dit dans civisme en peu de mots, mais nous disons vraiment beaucoup de choses. Nous avons comme objectif de rattraper tout ce qui n'est pas fait. Actuellement, avec la venue de médias sociaux, comme M. Josh le disait tout à l'heure, avec la venue des médias sociaux, il y a une sorte de dépravation de mœurs. Il y a beaucoup de gens, les enfants, la jeunesse, la génération actuelle ne sait plus sur quel pied danser par rapport à... Il y a une sorte d'acculturation qui est en train de sévir. Notre culture se perd. Exactement. Voilà, alors pour recadrer ça, pour recadrer cette jeunesse-là, leur montrer le chemin à suivre, civisme est vraiment l'émission qu'il leur faut. C'est le côté pédagogique de Innov Télévision. On en parle, il y a beaucoup trop le côté business, il y a trop le côté sociologique, côté civisme, il y a côté patriotisme. Ça dit déjà, ça dit tous les noms de l'émission, civisme, et il y a le côté histoire qui est mieux exprimé à travers Congo Story. Vous n'avez pas peur d'ennuyer les téléspectateurs? Parce que les enfants vont se dire civisme à l'école, civisme à la télé. Parce que nous allons au-delà de programmes scolaires. Le programme scolaire a mis beaucoup trop de restrictions sur ce que les enfants devraient apprendre. Nous allons au-delà parce que lorsque nous parlons par exemple de Congo Story, on dit l'histoire non connue par le Congolais. En majeure partie, ce sont des histoires que nous allons apprendre à l'école. Maintenant, à travers Azaf Maonda et le programme Chronique et plutôt Congo Story, on apprend bien au-delà de ce qu'on a à apprendre au niveau scolaire.
Alors, à part civisme, 100% kids, un autre programme à toucher, Monsieur Joyce? Il y a, c'est des programmes, hein, des micro-programmes. Oui. Par exemple, on va prendre le programme Focus et Vue sur le net, les deux directement. Focus, tout le monde sait, c'est un programme qui parle de la musique. Hein, on se focalise sur un artiste, sur une œuvre. Bon, en parlant des œuvres, on prend 2 albums, des chansons, parlons des chansons phares qui ont marqué toute une génération. Ouais, ou des événements musicaux qui ont marqué une période dans le temps. Voilà, on se focalise sur le fait et on en fait un reportage complet qu'on propose aux téléspectateurs. Par exemple, l'année dernière, on a parlé de Marie Missamou, par exemple, des personnes comme ça que les gens ont peu découvert. Voilà. On a parlé avec notre consoeur qui est partie d'ailleurs. Les noms m'a échappé et elle présentait aussi, on en parle. On a parlé de musiciens avec comme Marie-Lise. Voilà, c'est d'ailleurs elle qui avait présenté l'émission de l'année passée. On a parlé des artistes comme Mike Kalambay. Des gens comme ça. Faudrait dire que Focus, on n'est pas que focus sur les musiciens étrangers. On faut aussi parler de nos musiciens ici. On met en lumière également les talents congolais, pourquoi pas africains, et du monde entier. Lumière, mais faire découvrir aux gens le passé, par exemple, de musiciens. L'histoire cachée derrière voilà. Le personnage, derrière leur carrière et tout ça. On a parlé en long et à large de l'histoire de la sœur Aksa Olangui, Mama Lombongo, tout, on parle de tout. Et parlant de vue sur le net, c'est tout ce qu'il y a sur le net, le buzz sur la toile. On recueille toutes ces informations, on met à la disposition de nos téléspectateurs pour leur permettre de naviguer sur le net à travers Innov Télévision. Et surtout qu'il faudrait signaler que Focus, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. Hein, à un moment donné, on s'y met tous pour arriver à faire fonctionner la machine derrière. Merci à toi, Hélène Djiba, d'avoir été avec nous. C'est 100% Kids et Civisme, un programme que je vous convie de suivre, en tout cas sur notre chaîne télé Innov TV. C'est à présent le moment d'accueillir, notre confrère Claudia Mangoula sur ce beau plateau, mais ça sera juste après cette petite transition. Des ondes de marche vers l'excellence. Des ondes de matérialisation des idées créatives. Des ondes Innov TV. Nous célébrons la télé créative. Et voilà donc, c'est Claudia Mangoula qui vient de faire son entrée sur ce beau plateau signé spécial 2 ans de Innov TV. Bonjour Claudia, bienvenue. Bonjour Leïla, bonjour Joyce, bonjour aux fidèles téléspectateurs, bonne année. Bonne année à toi également. Joyeux anniversaire à Innov Télévision. Merci. Joyeux anniversaire, tout nos vœux de bonheur à notre chaîne télé Innov TV. Alors Claudia, tellement de choses à dire avec toi, mais avant tout, j'aimerais qu'on parle de ce programme délicieux, succulent, qui a fait son entrée en 2023 sur notre chaîne télé Innov TV. Ces programmes s'intitulent Makusa, Monsieur Joyce. C'est l'émission, je dirais, la plus réclamée chez les téléspectateurs. Nous ici à Kinshasa. Les téléspectateurs gourmands. Et la plus aimée de l'équipe technique. Voilà. Surtout. Voilà. L'équipe technique aime cette émission. L'équipe de production adore, voilà. On touche. Voilà. À la fin, il y a toujours quelque chose à récolter. Ouais, c'est ça. C'est une émission qui permet, en tout cas, au public de pouvoir découvrir certains plats, certains saveurs à travers cette émission. La particularité de la gastronomie congolaise, c'est dans l'émission Makusa, d'ailleurs, qui est diffusée chaque samedi. Donc c'est une émission qui est seulement centrée sur la gastronomie congolaise. Et une partie, c'est ce qui que la gastronomie congolaise. Non, mais ça peut ramasser. On peut s'étendre, ok, d'accord. Mais ça met en lumière en fait les différentes recettes culinaires que peut-être que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup de mélanges avec les mêmes ingrédients, mais quand même avec différentes variétés. Ce que les gens doivent savoir, c'est l'un des premiers programmes de Innov Télévision, mais on ne voulait pas lancer ce programme comme ça. Ok, c'était parmi les programmes que vous avez prévu de lancer au début de la chaîne. Voilà. Mais on a dès l'ouverture de la chaîne. Il fallait peaufiner en tout cas le cahier des charges de cette émission pour permettre à ce que, à la sortie du programme, que ça puisse avoir une connotation qui sort de l'ordinaire. Au début, l'émission s'appelait Cuisine. Ok. Mais après, on a jugé bon de changer et puis de donner ça une connotation purement congolaise. Makusa,
ça va très bien avec la présentatrice, la production. Est-ce que c'est à la hauteur de l'espérance des Innov TV? Déjà, le feedback est très positif. Okay. Même sur les réseaux sociaux, les gens partent sur les réseaux sociaux pour revoir l'émission en replay et on a un feedback qui est vraiment parfait et ça nous met en tout cas dans un état de dire que c'est l'un des meilleurs programmes lancé en 2023 sur Innov Télévision. Et je suis sûre que les gens, lorsqu'ils vont suivre l'émission sur YouTube, c'est pour reprendre les différentes recettes. Moi, je suis le premier. Hein. Ah bon? Je suis le premier, d'ailleurs. Vous êtes un bon cuisinier? Un bon cuistot? À ma main. Ça reste à vérifier. Alors Claudia, avec toi, on va essayer de parler de ce nouveau programme qui a vu le jour en 2023, ici sur notre chaîne télé Innov TV. Et ces programmes s'intitulent Sport Memory. Voilà, comme vous l'avez compris, sport, memory, il y a sport, il y a mémoire. Beaucoup de gens... Ça signifie quoi en français? Mémoire sportive. Memory. Mémoire sportive, voilà, donc ça reste comme ça. En fait, sport memory, c'est tout simplement ce programme qui nous fait remonter le temps pour parler non pas seulement des athlètes qui ont fait parler d'eux pendant un laps de temps ou un long moment, mais aussi des faits marquants du sport. Et ben, on peut remonter le temps, par exemple, en 1960, voir la naissance de telles activités, voir l'apogée ou le déclin de tels sports, etc. Donc, Sport Memory, c'est ce programme-là qui vous fait revivre les sensations d'un temps dans le sport. Justement. Et surtout qu'aujourd'hui, le monde sportif est rajeuni. Déjà, la première décennie du 21e siècle, les systèmes médiatiques n'étaient pas aussi développés ici en RDC. Exactement. Par exemple, en Afrique d'ailleurs entière, et ça fait que beaucoup d'événements n'ont pas on a perdu de vue certains, voilà. Justement, on a perdu de vue certains événements. La jeunesse des joueurs comme Eto'o-Fils, on découvre Eto'o au Barça chez la nouvelle génération, mais nous qui avons vécu un tout petit peu avant, on a vu Samuel Eto'o en 2002, champion d'Afrique. Ça nous permet de faire revivre le public sportif ces grands événements. Est-ce que c'était une nécessité, ces programmes? Justement, parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple un Papi Kimoto Papi Kimoto, c'est l'entraîneur de Maniema Union aujourd'hui. On le voit entraîneur, mais on ne sait pas, est-ce qu'il a fait une formation, comment est-ce qu'il est entré dans les domaines sportifs. Mais lorsqu'on a par exemple diffusé la CAN 98, et quelqu'un à la maison m'écrit, il était aussi joueur, il jouait, voilà. Il a un peu pris l'information sur les présents, d'où est venu les départs de ce monsieur-là aujourd'hui, exemple là, Papi Kimoto. On a donné par exemple des exemples pourquoi les léopards de la RDC à l'époque avec les Zaïre n'étaient pas subventionnés par Mobutu. On a fait un peu le lien avec le combat d'Ali Foreman. Vous voyez, ce sont des informations qui étaient vives à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne savaient pas. Il y a des gens qui parlaient du boycott. Il y a des gens qui parlaient, ils se disaient, on n'avait pas le niveau. Alors que c'était pas ça. Alors qu'il fallait remonter l'histoire pour faire découvrir, au fait, les causes et les effets de ces faits historiques qui s'est passé en République démocratique du Congo. Donc, c'est un peu de tout ça. C'est nécessaire, en tout cas. Moi-même, d'ailleurs, puisqu'on co-présente cette émission, moi, je découvre aussi, à travers la préparation de cette émission, ça ne me garde pas seulement dans le présent, mais ça me donne un grand background du présent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation en termes d'émissions diffusées dans notre en République démocratique du Congo? Qui parle des anciens faits? Qui en parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on est resté dans excusez-moi le terme, dans l'actualité, dans la facilité. Parce que on se dit, ces images, il y en a pas, il y en a toujours. Même s'il n'y a pas d'image, il y a quand même quoi dire sur ces faits. Il y a quand même quoi dire. On peut quand même instruire ou informer des gens sur des choses qui se sont déroulées il y a longtemps. C'est un peu comme un flashback. Voilà, ils ne savaient pas. Raison pour laquelle le slogan, c'est raviver vos mémoires. C'est-à-dire que même s'il y avait il y a quelque chose, mais quand même, il faudrait encore rendre un peu vivifier cela. Et après, c'est toujours ça, c'est le monde sportif. Chaque jour, il y a l'actualité et chaque jour devient passé après que nous ayons franchi un autre jour. Donc, je pense que c'était nécessaire et le feedback, on l'a.
Et la particularité aussi, c'est que nous revenons sur des faits qui sont zappés pratiquement chez d'autres chaînes de télévision. Et on n'imagine pas combien les acteurs de ces événements sont concernés par ces programmes. Et une fois, j'ai reçu un message d'un ancien Léopard, Bedim Benza, qui a vu l'émission qui parlait du Chan 2009. Il était tellement content parce que il fait partie des joueurs qui ont marqué cette histoire, et revoir cette histoire une nouvelle fois à la télé, ça lui a fait beaucoup de bien, et il m'a écrit pour quand même me dire combien il était content. Et Leïla, vous avez parlé, je crois que Hélène est passée avant moi, vous-même vous présentez une tranche kids, vous visez les enfants, mais Sport Memory a visé aussi ces gens qui étaient enfants à l'époque, mais aujourd'hui qui sont un peu vieux, qui se retrouvent. On a par exemple beaucoup de gens ici dans notre équipe qui se sont retrouvés à travers les récits des Sport Memory. C'est là, cette histoire, c'était vraiment comme ça. Oui, nous, on ne savait pas ça, on savait que c'était comme ça. Donc, même les personnes du troisième âge se retrouvent à travers Sport Memory, puisque c'est l'histoire qu'ils ont aussi vécue. Dans le temps. Voilà, à travers Sport Memory. Les programmes d'Innov Télévision à travers Sport Memory est devenu inclusif. Donc, ça inclut tout le monde. Ça n'a pas exclu quelqu'un de la tranche kids jusqu'à la tranche old, je peux le dire comme ça. On est arrivé à voir ces gens qui sont âgés aujourd'hui et qui se retrouvent à travers l'histoire. Et qu'est-ce que vous, personnellement, présentateur de Sport Memory, avez apporté en cette année qui vient de s'écouler, 2023? Je vais commencer par Monsieur Joyce, à la présentation de Sport Memory. Je pense que nous avons tout dit, l'émotion que nous avons apportée à travers l'histoire remontée. L'implication au niveau texte, recherche. Claudia l'a dit, on a fait découvrir au public sportif des histoires qui n'imaginaient pas, des sens de l'histoire qu'ils n'imaginaient pas. Par exemple, tel joueur avait donné tel montant d'argent pour assister à une compétition, alors que ce n'était pas les cas. On revient sur l'histoire pour éclairer la lanterne du public. Je pense bien que Claudia peut me compléter sur ça. Justement, parce que après, on se dit toujours qu'on est, on est des historiens, on essaie de retracer un tout petit peu les faits qui se sont déroulés. Mais à part cela, c'est quand même beau de faire ce récit-là avec une exactitude parfaite. Donc, vous êtes en train de réciter un événement et la personne qui était là, qui s'y retrouve, qui s'est dit, comment lui, à son âge, moi par exemple, il sait tout ça? Comment il peut... Des faits qui remontent voilà, justement. 20, donc, 30, avec exactitude, on essaie. Parce qu'après, à l'époque, il y a eu beaucoup de conflits qui n'ont pas trouvé de lumière aujourd'hui, où on n'a pas éclairci. On est avec beaucoup d'impartialité. On livre les faits avec aussi beaucoup de vérité. Donc, les gens, non pas seulement à travers notre présentation, découvrent la vérité, mais aussi ils sont replongés dans les récits de l'histoire. Je dirais pour finir, à l'époque, il y avait des documentaires sur le sport. Aujourd'hui, il y a Sport Memory. Aujourd'hui, à Sport Memory. Et nous souhaitons à ce que Sport Memory aille de l'avant. Je crois qu'on a fait le tour de tout le programme rajouté tout au long de cette année qui vient de s'achever, 2023. Et vu qu'on est sur cette note sportive, j'aimerais qu'on continue en parlant de nos émissions sportives maison. Je pense qu'on peut commencer par Samedi Sport. Samedi Sport, Sport Inside. Samedi Sport, Samedi Sport qui a connu cette année deux présentateurs parce que à un moment il y a eu un problème de convalescence qui m'avait frappé et puis Claudia avait assuré pendant 1 mois et demi la présentation de l'émission. Nous avons fait un effort de pouvoir diversifier nos sujets dans chaque émission, et pour chaque sujet, on a toujours apporté une sorte d'état des lieux pour faire comprendre aux gens pourquoi nous voulons discuter sur ces sujets-là. Vous voyez? Et de deux, nous avons amplifié notre façon de présenter le statistique ou de présenter les informations. Les invités, les consultants sur le plateau amènent les informations ou amènent leurs particularités pour faire évoluer l'émission. Alors, pour ceux qui ne font qu'écouter, nous apportons des éléments visuels pour leur permettre de pouvoir beaucoup comprendre sur les informations, sur les éléments ou les analyses que nous apportons dans cette émission. Et je ne sais pas si je dois encore anticiper pour dire que pour l'année qui vient... Qu'est-ce qu'il y a en perspective pour Samedi Sport? Nous avons décidé, parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes, on a un peu mis la pression à la direction de l'entreprise et nous avons le moyen que nous avions voulu avoir pour l'année qui vient
nous allons être sur tous les événements sportifs qui vont se dérouler, commençant par la Coupe d'Afrique des Nations, D'accord. Côte d'Ivoire 2023, qui va d'ailleurs débuter dans quelques jours. D'accord. Qu'il y ait des innovations dans Innov TV. Justement. Alors Claudia, avec toi, on va parler de Sport Insights, vu que tu es le présentateur de cette émission. Là-bas aussi, il y a eu beaucoup de retouches parce que chaque jour, on reçoit des messages de partout, de partout dans le monde, hein, à cause de ce qu'on fait, mais aussi parce que on s'est dit être, je vais répéter encore le mot inclusif en sport, on parle de insight, donc en plein dedans. Donc, on fait un effort chaque jour d'avoir ne fût-ce que 4 ou 5 sports à parler au cours de cette émission. Vous le savez bien, on a 3 rubriques, news, interview et portrait. Alors que si nous avons par exemple une scène sportive qui est dominée par l'actualité du football et qu'on n'y peut rien, on va parler de ça, mais on essayera de rattraper les autres disciplines à travers le reste des rubriques. Donc on peut prendre le portrait d'un basketteur, d'un skieur, justement, d'un c'est ce que j'aimerais tennisman. savoir. C'est quoi la différence qui existe entre Samedi Sport et Sport Inside? Chez moi, je dirais pas chez moi, dans Sport Inside, c'est quand même une émission qui retrace tous les faits de l'actualité de la semaine. Une émission de récap. Alors que Samedi Sport, c'est une émission d'analyse, d'actualité. Statistiques et tout. Justement. Voilà. Donc, si moi, je peux donner l'information, Samedi Sport peut donner l'information, mais l'analyse également à travers les Entrer en invités. profondeur de l'information. Moi, je ne reste que Samedi dans... Sport entre beaucoup plus en profondeur de l'action. Moi, je ne reste que dans le rendu de l'information. Et lui analyse. Et là, il y a maintenant des partis pris parce qu'il y a des invités qui ont aussi des points de vue, qui se penchent ou pas vers l'actualité en question. C'est-à-dire que moi, je reste dans l'information, lui est dans l'information et dans l'analyse et dans le décryptage et tout ça. Voilà, justement. Alors, c'est comme ça qu'on a essayé de revoir un tout petit peu ce côté diversifié dans les rubriques et dans les sports. Donc, on parle de basketball, on parle de... Cette année, on n'a pas tout fini. Je pense qu'on n'a pas fini. C'était le but principal de parler de presque tous les sports, surtout les mettre dans le portrait. On a récemment parlé des jonglages, mais je crois qu'on va essayer de parler d'autre chose. Il y a les acrobaties, il y a beaucoup de sports dont on ne parle même pas. Justement, même pas. Et en plus, le jeu de la francophonie qui est venu encore nous donner beaucoup plus de matière durant l'année 2023. Donc, on va vraiment essayer de parler de ça. Moi, d'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de sports. J'ai découvert des athlètes qui faisaient du cyclisme sur piste glacée. Donc, c'est un peu ici ça. En RDC. Non. C'est pas ici. Ce sont des sports. Ce sont des sports qui se pratiquent en hiver ou dans des endroits. J'ai posé la question ici. On allait faire comment? Ici en RDC, il y a encore beaucoup de sports qu'il faudrait essayer de vulgariser, tels que les rugby, par exemple. C'est un sport qui est pratiqué ici, mais il n'y a pas beaucoup de clubs. J'ai vu un athlète qui n'avait même pas de muscles. On a par cette occasion-là essayé d'avoir un athlète de rugby, un ancien rugbyman ici, dans Sport Inside. Donc, on fait vraiment un effort de toucher à tous les sports. Et je crois que l'année prochaine, on va encore faire ces tours de table pour voir quel sport dont on n'a pas encore parlé pour en parler justement dans Sport Insight. On l'espère en tout cas, Claudia. Restons toujours dans ce mood sport. J'aime bien, bizarrement. Pour parler de ces micro-programmes qui est intitulé Refoot. C'est quoi Refoot? Refoot, c'est revoir un match de football. Justement, revoir un match que vous n'avez pas regardé. Mais en gros, vous faites un récap, résumé essentiel, parce que il faudrait pas confondre, on peut faire un résumé mais de 10 minutes d'un seul match, de 20 minutes aussi, un match c'est 90 minutes, mais nous on fait un résumé de maximum 7 minutes, on peut avoir 5 ou 4 rencontres à l'intérieur qui ne parlent que des moments phares du match. On peut prendre des buts si on a beaucoup, on peut prendre des actions ratées, et voilà, des statistiques tel que vous pouvez le voir sur les génériques de Refoot. Il y a des résultats, statistiques, matchs, résumés, etc. Donc c'est ça. Si vous avez raté un match quelconque de football, en tout cas, Refoot est là pour vous faire revivre. Vous n'avez pas à aller sur Internet. Attention, on n'est pas... Tout est repris dans Refoot. On n'est pas même de répondre tous les matchs. On prend l'essentiel parce qu'il y a des périodes où il y en a beaucoup. Alors, on est buté face à la sélection. Je pense qu'on y travaille aussi là-dedans. Donc, toute l'équipe est là. On essaye de voir
qu'est-ce qu'on peut prendre maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre après. Cette année, on a eu une innovation aussi de ce côté-là. On a fait un spécial, donc un refoot spécial, même si on n'en dit pas. Mais vous remarquerez que, par exemple, que lors d'une retransmission de refoot, vous n'avez que les matchs de la Premier League, vous n'avez que les matchs de la Liga. C'est-à-dire qu'on a réservé cette partie-là, souvent c'est le mercredi, pour en parler, parce que parfois, le mercredi, il n'y a pas beaucoup de matchs. Les matchs, c'est le week-end, les débuts et la fin. Donc, on vous fait revivre ce qui s'est passé. On prend souvent les trios des têtes ou le quatuor des têtes pour en parler. Mais après, c'est cette touche nouvelle qu'on a ajoutée dans ces micro-programmes Refoot. Merci Claudia. Et dans Innov TV, il n'y a pas que le cinéma. On a parlé du cinéma avec Divine. Il n'y a pas que la partie kids qu'on a effleurée avec Hélène Djiba. Il n'y a pas que le sport. Il y a également la partie détente, la musique. Et en musique, nous avons pas mal de programmes, entre autres Musica, tube de la semaine. On va commencer avec Musica. C'est quoi Musica, Monsieur Joyce? Musica, la musique, hein, c'est l'un des programmes phares de la chaîne Innov Télévision, présenté par notre consoeur Aurélie Kabanga, que nous saluons. On te salue, Aurélie. Que j'appelle effectivement Kabangs Lubikams. Aurélie, c'est une émission qui met en lumière, c'est la particularité que nous avons apportée ici, mettre beaucoup plus de la lumière sur le jeune talent. À travers cette émission, il y a eu plusieurs jeunes talents qui ont été pas mal de découverts jeunes talents ici. Non seulement le jeune talent, il y a eu aussi les talents, les stars qui sont passés sur le plateau de cette émission Musica. On va parler comme ça de Gaze Mawite, on va parler de Pattern, Maestro et Menkano. Ce sont des personnes qui se sont affirmées dans la musique. On rapporte aussi les actualités chaud bouillante en termes de musique, comme je vais prendre l'exemple du mois de novembre et octobre qui était je dirais tartiné par beaucoup d'actualités, les concerts de Fally Ipupa par exemple, le mois de juin, juillet, le concert de Ferregola. L'année 2023 a été embrouillé un tout petit peu par la musique et l'émission Musica a eu à canaliser les actualités musicales pour permettre à ce que nos téléspectateurs puissent se retrouver en ce qui concerne la musique. Et en termes d'émissions tournées vers la musique, il n'y a pas que Musica, il y a également Tube de la semaine. Tube de la semaine. Qui est présenté également par Aurélie Kabanga. Aurélie Kabanga, c'est l'émission qui fait juste le top hebdomadaire de la musique. On prend par exemple les musiciens ou les chansons qui ont fait plus de vues le mois de janvier par exemple. Donc on regroupe le 5 premiers et puis on vient faire le top 5. Ça se passe chaque week-end comme ça. On vient dire aux téléspectateurs, voilà, au mois de janvier, il y a Yévé, Fally Ipupa ou Ferregola qui était premier en ce qui concerne le rumba sur YouTube. Par exemple, au mois de février, c'était Nyo Kalongo en ce qui concerne ce qu'on appelle le Ndombolo, par exemple. Donc, c'est ça. On fait juste les top 5 sur le plan hebdomadaire. Et aussi, il faudrait rappeler faudra ajouter aussi que on peut aussi se focaliser sur un album et on va voir les hits de l'album. Donc, dans l'album, on a des chansons. Pas seulement les actuels, mais aussi les albums. Ok, on peut aussi revenir quelques années en arrière. Et on peut faire un top 5 dessus et voir combien de vues a accumulé l'album ou les chansons ou les hits de l'album. Alors, toujours en musique, on a cette tranche intitulée Playlist. Playlist, c'est tout un programme. On l'a dit et on continue de le dire. Ce qu'on avait remarqué sur d'autres chaînes de télé, c'était lorsqu'il y avait temps mort, on utilisait ces temps morts pour balancer la musique. On prenait n'importe quoi, on balançait. Mais nous sommes dit que la musique peut aussi être programmée comme un programme. La tautologie, voilà. Comme un programme. Okay. Et voilà, on regroupe par catégorie la musique et on regarde à une heure précise, on le balance. Par exemple, le matin, nous savons que les gens veulent être détendus, on a créé le playlist gospel. Donc, ce sont la musique gospel que nous balançons pendant ces heures-là. Tout un travail derrière. Tout un travail. Ce n'est pas pris à la volée. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit quand on balance n'importe quoi à la télévision. Voilà. Vous voyez, par exemple, la typographie des chansons où on écrit les noms de l'auteur, etc. C'est donné à la vague. Ça se voyait à justement,
à Innov Télévision, vous avez la possibilité non pas seulement de connaître le nom de l'actuel ou de la chanson que vous suivez, mais aussi le next, donc la chanson qui va venir après, parce que tout est bien fait. Et après, vous avez aussi cette façon de canaliser. Vous savez qu'à telle heure, si vous êtes fidèle téléspectateur, vous aurez une Ndombolo. Si vous êtes fan du rap, par exemple, il y a une playlist hip-hop qui est là, une playlist urbaine. Il y a beaucoup de playlists. Et je pense qu'il faudrait vraiment être fidèle téléspectateur pour connaître qu'à 7 heures, j'ai la tête qui tape un peu. J'aimerais écouter telle chose. Histoire de me détendre. Voilà. Donc, le rendez-vous avec la musique, c'est pas seulement avec nos programmes comme Musica ou Tube de la semaine ou Focus, mais également avec playlist qui donne un valeur ajoutée à la manière de présenter la musique congolaise et extérieure. Exactement. Nous avons touché la partie cinéma, la partie kids, la partie musique, la partie sport. Il est à présent pour nous le moment de toucher la partie business en parlant de mon émission, mon business. Je peux me reconvertir en présentatrice là. Vous avez vu la modestie? J'ai mis mon émission en dernier. Joyce, ensemble, on reçoit Leila. Leila, bonsoir. Bonjour. Non, j'aimerais que vous dites un truc par rapport à mon émission. Non. Justement, mon business, c'est quand même, si je me trompe, tu laisses faire, hein, parce que là... Non, je vous laisse faire, je vous laisse parler de mon business. Voilà, mon business met en lumière l'activité des entrepreneurs qu'on reçoit. Je crois que je ne me suis pas trompé. Hein. Non, c'est exactement ça. Parce que tu me regardes bizarrement. Mais c'est ça, au fait. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes actif dans un secteur donné, eh bien, mon business est là juste pour mettre, non pas seulement la lumière sur vous, mais aussi sur votre entreprise et sur l'activité que vous entreprenez. Et aussi, on fait découvrir les différents potentiels que regorge votre secteur d'activité et aussi ce que vous faites de plus dans ce secteur-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secteurs, par exemple, où il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais après, il y en a toujours qui se démarquent. Et après, il y a toujours qui sortent du lot. Et puis, mon business est là pour montrer au public, au fait, cette démarcation, mettre en lumière, comme je l'ai dit, votre activité. Voilà. Et aussi, mon business, il faut le rappeler, est en train de muter à un espace de coaching business. Exactement. Une particularité que nous avons apportée cette année 2023, enfin, l'année passée. On a encore le premier. On donne de l'espace parce qu'il y a tout le monde qui, avant, on recevait les businessmen qui ou soit décollaient, ou soit ceux qui se sont déjà affirmés dans le monde du business. Mais après, on a compris que plusieurs personnes ne savaient pas comment se lancer dans le business ou ne savaient pas comment se maintenir dans l'espace de business. On a créé cette diversification, si je peux l'appeler comme ça, pour permettre à nous qui sommes des profanes de pouvoir savoir, donc je peux commencer ici et puis se retrouver là avec cet espace de coaching business. Les gens se demandent si ça marche. C'est coaching. Oui, justement. Moi, je pense qu'il y a un très bon retour, parce que je suis présentatrice de cette émission. Il y a un très bon retour concernant les téléspectateurs qui suivent, qui essayent de se lancer à leur tour. Et je pense que ça marche. Et je pense qu'on est sur une bonne lancée et qu'il y aura encore de belles choses à venir tout au long de cette année 2024. Amen. Alors, on a pratiquement touché tous les secteurs qu'on exploite ici dans notre chaîne télé Innov TV. On va dire 20 programmes. 20 programmes. On a 20 programmes en tout. On n'a que 2 ans, mais on a 20 programmes. Vous vous rendez compte? En une année. Une chaîne privée qui a 2 ans a 20 programmes. En une année, en 2 ans. 20 programmes. Et ces 20 programmes, en tout cas, vont bon train. Ça émerge, ça avance. Et nous espérons que ça va continuer d'avancer et d'émerger. Il y a une autre tranche qui faisait débat, vous avez peut-être oublié. Les messages qu'on reçoit tout le temps. Pourquoi la chaîne se ferme J'allais en venir. Pourquoi? On a touché les cinémas, le sport, le monde du business, la partie kids. C'est à présent de toucher le moment primordial, c'est-à-dire vos réactions. Sans vous, nous ne sommes rien. C'est grâce à vous que nous arrivons à tenir bon jusque-là. Et c'est à présent pour nous le moment de répondre à vos différentes critiques, remarques, suggestions, demandes à travers vos différents messages que vous nous avez envoyés, vous, chers téléspectateurs. Moi, je veux oui, car c'est vous le roi. La première préoccupation, c'est de savoir pourquoi la chaîne
arrête avec son programme à partir de 23h. Donc c'est la question que vous aviez là sur la table. Vous avez Exactement. vraiment noté la question. Depuis un moment, Mais- pourquoi la chaîne ferme ses portes à partir de 23h? Pourquoi? Ouais, Il y a des couches tard. Il y a ces personnes qui ont envie de passer, je sais Mais pas, après- une nuit blanche devant Innov TV. Pourquoi? Permettez-moi, nous sommes à la fin de l'année, c'est une émission spéciale. Permettez-moi au moins de citer la personne qui m'avait appelé pour me démontrer. Oui. Rosiane et Pondo, qui m'a écrit. Je lui ai dit, mais bon, écris à la chaîne directement. Pourquoi? Mais on pense à leur bien-être. Justement, l'être humain doit avoir entre 6 et 8 heures de sommeil. À 23 heures, nos programmes débutent généralement peut-être à 5h30 passées et tout ça, mais après, c'est pour 6 heures, on peut le dire comme ça, donc 23 heures, calculé jusqu'à 6 heures, c'est peut-être 8 heures. Mais il y a des On gens avait qui, laissé- qui passent Justement. la nuit, peut-être les gens qui travaillent Voilà, dans les gens qui ont envie jardinage, de ils faire une ont nuit envie de blanche regarder et un tout, bon voilà. film la nuit. À cause Ouais. de toutes ces plaintes, en tout cas, on en a pris en compte. On a pris en compte vos préoccupations, notamment avec la question que vous avez notée. Raison pour laquelle on a décidé de prolonger, au fait, leur couvre-feu. D'accord. On prolonge cela. Donc, on D'accord. ira de 23 heures. On va ajouter peut-être 1h30 supplémentaire pour ces personnes. Et évidemment, à ces heures-là, c'est le cinéma qu'on va privilégier. Donc, on aura une tranche de diffusion des séries à cette heure-là. Et spécialement aujourd'hui, pour aujourd'hui, le 1er janvier, on aura la diffusion pour la première fois de la première série, The Witchers. Ça sera diffusé sur Innov Télévision. Série Donc, avec vous, Henri Cavill en tête d'affiche. justement, vous qui êtes de ces personnes qui prolongent leur Voilà. heure de couche. Parlant même de la diffusion des séries, il y a une téléspectatrice qui est également une consoeur, Nayol Moubiaï, qui nous a aussi contacté pour nous poser la question de savoir sur la section et la série NCIS Los Angeles, pourquoi la chaîne diffuse les anciens épisodes. Non, pas NCIS, Joyce Mukaya, c'est SWAT. Ah oui, c'était plutôt la série SWAT. SWAT, ouais. Ok. SWAT, parce Avec que là, Chez Marmour. on est, je le rappelle, on est la seule chaîne, peut-être même si je ne m'abuse, hein, la seule chaîne en République démocratique du Congo à présenter ces épisodes-là ou cette série à cet instant. Et aussi, nous sommes en train de suivre vraiment, nous sommes en diapason avec la diffusion de cette série. Et je pense que la téléspectatrice ou la remarque, elle est un peu... Et encore une préoccupation. Une autre question de la part des téléspectateurs. C'est nombreux. Bon, on va y aller un tout petit peu vite parce Ouais, que c'est on la tend déjà dernière. vers la fin. C'est la dernière. D'accord. Pourquoi vous recrutez Bafia Pembe? Je pense. Mais non, mais c'est une coïncidence, c'est pas ça. Voilà, on est c'est pas- simplement une coïncidence. Justement, moi je suis Pour un garçon. amuser la galerie. Je représente les filles aussi. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On a fait le tour sur nos différents programmes et nous espérons que vous avez passé un excellent moment ensemble avec nous sur ce plateau. Comme je l'avais annoncé en début de cette émission, c'est une émission spéciale 2 ans d'Innov TV. Qui dit 2 ans dit bien évidemment un gâteau. Et nous allons La gâteau. repartir de l'autre côté. On attend notre gâteau Mais il pour faut que vous souffler veniez. ensemble avec nous. Il faut qu'elles viennent, elles sont où? Où est-ce qu'elles sont? Ah ben, elles tardent, hein? Les gâteaux Ouais, tardent. yo. Elles Eh tardent ben, je pense pourquoi? qu'on va prendre un petit temps de détente et on va se retrouver avec le gâteau déjà allumé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bien sûr. Hein. Bah, on attend ces gâteaux. On attend. de 2 On ans, attend aussi c'est- les trois venir nous rejoindre sur le plateau. Ouais, Oui, il y trois aura égéries, comme les le 3 dit, égéries comme le dit Azaf. Azaf. Il y aura donc Divine, Kapasfila, Exocetola, Hélène Jiba. Elles vont nous rejoindre aussi sur du ce champagne. plateau. Voilà. Champa. On peut pas Il y avoir aura un du gâteau Champa. sans Champagne, Lingala, c'est du sabrer Champa. une bouteille. Sans sabrer une bouteille. Aujourd'hui, c'est VIP. On est en mode VIP. On aura des coupes de champagne, un bon gâteau à déguster ensemble hein, avec vous. Souffrez de déguster virtuellement ces gâteaux. Exactement. C'est On aura l'an 2 de Innov Télévision. En tout cas, notre chaîne mérite au moins de célébrer ces 2 ans. Exactement. Puisque nous sommes parmi le première chaîne à apporter de l'innovation d'abord dans notre sphère de médiatique. l'innovation, de la créativité. On s'est imposé Et surtout, en nous 2 sommes- ans.
Ouais, nous sommes une chaîne qui reprend rarement ces programmes de production. Oui. On respecte en tout cas notre grille de programme côté cinéma avec nos tranches ciné à 14h, à 21h ou à 22h le week-end. Nous avons apporté de l'innovation dans ces tranches. Chaque week-end, il y a des week-ends choisis comme ça où on ne fait que diffuser de séries exclusives. Donc on prend toute une comment on appelle ça, toute une saison, on vous fait plaisir exclusivement pour que le téléspectateur ne puisse pas passer les temps à aller dans j'ai loupé l'épisode comme ça et tout ça. On reçoit beaucoup de messages comme ça. Exactement. Et après on en tient compte des messages que les téléspectateurs envoient. Et j'aimerais aussi parler des héros des Kids Zone qui ont la chance de venir ici gagner. Mais Loulou ils ont été nombreux et qui gagnent. De gros bisous à vous. Ils ont découvert les coulisses. Makoyo, je pense vraiment, il y a Jérémy Makoyo qui m'écrit tout le temps sur Messenger. Un gros bisou à toi. Merci. Moi, une fois dans la rue, j'ai vu quelqu'un, une petite fillette qui m'a dit Claudia. J'ai dit oh. Mais comme si c'était ton ami. Il dit mais on se connaît. Oui, tu es Innov. J'étais venu là-bas. Je t'avais pas vu. J'ai dit malheureusement. Vraiment, c'est une façon pour nous de leur faire plaisir. Justement, ce sont eux qui reçoivent leurs cadeaux. Les rares personnes qui ont découvert le coulisses d'Innov Télévision. Oui, les rares personnes. Et très souvent, ils viennent accompagnés de leurs parents, de leurs tuteurs et ça fait du bien au fait. Ouais, ça fait du bien. En tout cas, on va penser à vous aussi cette année. Peut-être de revoir à la hausse les prix. Il faut revoir peut-être. Oui, justement, c'est un message qu'on est en train d'adresser directement à notre hiérarchie. Que cette année soit une année grandiose en termes de cadeaux, d'innovation également. Et les gâteaux qui fait son entrée avec les filles. Et nous allons entonner. Chantons, entonnons une chanson. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Innov. Joyeux anniversaire. Des ondes de marche vers l'excellence. Des ondes de matérialisation des idées créatives. Des ondes Innov TV, nous célébrons la télé créative.